Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la sphère émotionnelle, énergétique, votre intérieur en fait, votre intime. On aura aussi le sentimental qui va être dédié dans cette vidéo. Donc je vais partager aussi sur une seconde partie, vous qui êtes en couple, célibataire et triangulaire. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a juste 3 cartes, mais qui veulent dire beaucoup. Ce qui me vient, c'est que vous êtes tracassé. De là dire que vos énergies seront pourries, seront nulles, non. C'est qu'il y a quelque chose à passer ici, quelque chose qui vous tracasse. Et il y a comme qui dirait votre capacité à capter des messages, que ce soit de l'univers, de l'impalpable, pour pouvoir mettre des mots sur ce qui est non dit, sur ce qui est retenu. Parce que nous, les humains, on est très forts pour retenir des choses, parfois. Et bizarrement, la vie, l'univers vient nous mettre des messages, des mots, des connaissances sur notre route pour qu'on puisse réaliser, pour qu'on puisse cogiter. Ça, c'est ce que je ressens vraiment sur une première lecture. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on a déjà 2 cartes. La tierce, elle peut bien sûr représenter une énergie autant qu'une autre personne. La tierce, ça peut être la tierce dans le sentimental, ça peut être quelque chose d'autre ou une autre personne qui vous entoure. La lune, c'est un petit peu l'inconscient qui remonte au conscient. Cette lune, elle nous parle aussi de tout ce qui est subtil, impalpable, un petit peu ce qu'on ne peut pas toucher. Voilà pourquoi je parlais d'univers, de messages sur votre route. Parce que je pense que si vous avez ici d'avoir une ouverture d'esprit avec la carte de la tierce, si vous avez envie de comprendre quelque chose, les cancers, par rapport à une personne ou une situation, cette lune, elle va vous mettre des petits mots, des petits signes, des petites synchronicités sur votre route. Alors, le silence, ça peut être l'idée et le fait de garder les choses pour soi, d'avoir encore besoin de temps pour faire maturer une réflexion à l'égard d'une personne sentimentale ou relationnelle. Après, c'est aussi avec vous-même, on est dans l'énergétique et je pense que déjà vous êtes un signe très profond. Moi, j'aime beaucoup votre signe, très protecteur, très famille. Mais vous avez aussi cette capacité, vous avez du flair en fait. Donc il y a des personnes qui peuvent aussi garder certaines choses pour eux. C'est pas forcément la cachotterie ou les mensonges. Parfois, vous pourriez avoir des choses en tête, un projet, des choses que vous mettez en place tranquillement, mais que vous gardez pour vous, simplement. Est-ce qu'il y a la peur du jugement? Est-ce qu'il y a la peur de la critique derrière cela? C'est possible. Mais je pense aussi que parfois, on va tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer au monde extérieur. Alors, il peut y avoir aussi des non-dits par rapport à une personne. Des non-dits, des cachotteries, des mensonges ou l'idée de se réserver. Donc on va voir comment ça se répercute ici. En tout cas, la lune, elle fait aussi référence à tout ce qui est en lien avec la médiumnité, la voyance, la créativité. Et puis, il peut y avoir un projet qui est gardé secret. Ça, c'est tout à fait possible également. Alors, on va approfondir avec d'autres cartes. Les cancers. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne Irène Reuss si vous êtes intéressé. Il y aura tout indiqué en barre d'infos. Alors, on a ici les vaisseaux, le mouvement. On a le livre qu'on retrouve un petit peu avec cette notion de choses cachées ou intérieures qui vous tracassent et qui demandent peut-être à l'univers de vous aiguiller, de vous aider ici. Alors, je ressens quand même pas mal de stress et d'inquiétude. Les cancers, il y a quelque chose qui vous travaille et qui vous chagrine. C'est comme si vous deviez avoir une position à prendre face à une personne. Si on prend le vaisseau ici, ça nous dit qu'il y a un mouvement qui est lent, qui peut être long dans votre intérieur. Donc là, j'aborde le petit Lenormand d'une manière énergétique, mais après, bien sûr, on peut parler d'un voyage, d'un déplacement d'une personne étrangère. Mais voilà, si je reste dans l'optique, dans la sphère un petit peu émotionnelle, énergétique, on a quelque chose qui est lent.
C'est pas grave hein, si c'est non. Ça vous demande de prendre le temps. Moi, j'y vois cette notion de devoir prendre le temps et d'avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à cette personne ou cette situation que vous vivez. Donc, ça vous demande ici d'étudier la situation et de vous poser des questions ici. Mais le livre peut nous dire qu'il y a quelque chose de secret et de caché pour certains d'entre vous. Et l'eau va faire référence aux profondeurs et à l'émotionnel que l'on retrouve ici. Donc on a une certaine concordance, cohérence entre les différents oracles. On a l'énergie 20, donc c'est un cercle social, où il peut y avoir, ou cercle intime, où il peut y avoir une situation qui avance doucement, en lien avec l'administratif, si jamais il y a un projet dans l'air, mais c'est aussi l'idée de prendre le temps de réfléchir et de se positionner face à une personne. Alors c'est vrai qu'il y a cette notion d'inquiétude avec les souris, quelque chose qui vous tracasse. Bah oui, se prendre la tête, c'est chiant. Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de réfléchir, de faire des efforts, c'est vrai. Hein. On est toujours en train de faire des efforts, de se remettre en question, mais des fois on a juste besoin de se poser. Et puis on va avoir l'énergie 17 dans les valeurs, il va y avoir un changement favorable, comme l'idée d'un soulagement et d'un allègement. Alors déjà au niveau de la santé, tous ceux qui ont cette notion de stress, d'eczéma, etc., on y verra l'idée de relâcher une certaine pression et d'avoir moins d'impact au niveau de la santé. Cet arbre, il va aussi nous parler de quelque chose qui est plus sain. Et malgré ce stress, les souris vont pouvoir s'atténuer parce qu'on a quelque chose qui va pouvoir se stabiliser et se sécuriser par rapport à une certaine énergie. Alors, j'ai un groupe de cancers ici qui en ont marre de mentir, qui en ont marre de retenir les choses. Parce que cacher, c'est pas évident, ça nous demande aussi de faire des efforts. Cacher, mentir, c'est énergivore aussi. C'est ça que nous disent les souris. Donc j'ai des personnes qui se tâtent qui se tâtent, voilà, en train de se dire, bon, ok, il y a une forme de silence, mais ça ronge. Donc vous allez avoir une ouverture d'esprit et surtout des messages de l'univers sur votre route pour pouvoir vous aiguiller sur la façon d'avancer. Donc on va approfondir cela. Alors bien sûr, ça peut vous parler dans le sentimental, ça peut vous parler ici dans dans ce que vous vivez vous simplement. Donc nous allons voir tout cela à mi-cancer. Pourquoi on a la tierce qui nous parle d'une personne, la tierce qui nous parle aussi d'une ouverture d'esprit, mais c'est pas énorme ça. La tierce retombe. Et puis on a le retour ici, j'ai reconnu la carte. Peut-être le retour d'une personne, ou le fait de revivre une situation, ou le fait de cogiter, de réfléchir sur une situation du passé que vous ne voulez plus vivre de la même manière. Pourquoi? Parce que vous avez grandi, vous avez évolué. Derrière la lune, il y a des peurs, et ça c'est tout à fait normal d'avoir peur. La rétrospection, le fait de revenir en arrière, ça va vous permettre ici de remettre vos idées au clair. Alors je ne cherche pas à faire des rimes, hein, mais l'univers va vous aider pour cela. Alors, cette lune, elle va vous permettre ici, après les remous émotionnels, certaines craintes ou peurs mises en avant, de retrouver cette légèreté, cet amusement. Enfin, ça s'allège, enfin, ça s'apaise. Il y a aussi une certaine tension, une certaine friction à l'intérieur qui se dissipe et vous pouvez ici trouver la légèreté intérieure et pouvoir enfin souffler. Bien sûr, on peut parler de légèreté retrouvée pour triangulaire ou les couples, même les célibataires. On verra comment ça va s'ouvrir pour vous. Cette légèreté retrouvée qui nous parle en fait d'amusement et de bien-être. Donc oui, vous pouvez souffler. Alors ce fameux silence, j'aime beaucoup cette carte parce que en fait, on a un personnage qui cache sa bouche, mais c'est peut-être aussi une protection. Parfois, c'est ça aussi la lune dans le tarot, même si on n'est pas dans le tarot, mais je fais un petit pont avec la lune dans le tarot, c'est aussi caché pour ne pas enjoliver la situation. Caché pour ne pas faire dégénérer une situation aussi. Caché pour prendre le temps. C'est pas que caché parce qu'on ment, parce que on ment.
enfin, je suis pas cancer, mais il y a des situations qui nous demandent de ne pas dire, vous voyez. Donc il y a certaines personnes qui seront dans cet état-là. Alors, ici, le silence dans les mots sur les mots, M-O-T-S, M-A-U-X. Vous êtes beaucoup dans la retenue. Vous ne voulez pas blesser. Je comprends l'idée que vous ne voulez pas blesser. Et je comprends l'idée aussi que parfois c'est dur de s'exprimer ou de comprendre, de se comprendre ou de comprendre l'autre personne en face. Je pense que l'univers pourra vous y aider parce que la lune, c'est tout ce qui est impalpable. Elle vous ramènera un sentiment... Vous voyez, on a la symbolique des plumes. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les heures miroirs, les plumes, les petites synchronicités de ce style-là. J'en ai eu plein ces derniers temps, faudrait que je vous raconte. Les heures miroirs, il y a plein d'autres choses, les petits messages. J'ai eu plein de messages, plein d'aides en fait de l'univers. Et puis on a le soleil. Le soleil, c'est un éclairage, un éclaircissement. Voilà pourquoi je restais butée sur l'univers va vous aider. Il va vous apporter des messages et cette possibilité d'y voir plus clair déjà par rapport à vous-même, par rapport à l'autre personne, mais aussi par rapport à ce que vous traversez. Alors, on approfondit pour les couples. On a ici les cancers, dépassement, le chariot qui peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement. Mais c'est l'idée de succès, d'une amélioration, d'une décision prise dans la relation. Et surtout d'un sentiment de libération et de légèreté. Alors vous l'adaptez, hein. Ici, ça peut autant me dire, il y a des cancers qui souhaitaient divorcer ou quitter, c'était dur pour eux, mais ils ont réussi à passer le cap, parce que c'était bien pour eux. Dans ce cas-là, prenez comme ça. Maintenant, tous les cancers ne divorcent pas, ne se séparent pas. C'est l'idée de pouvoir se retrouver une amélioration dans la relation et enfin se sentir avec un sentiment de soulagement. Voilà pourquoi il y a un mieux-être ici. Alors, ce que nous dit ici les cartes pour les triangulaires, mais voyez-le aussi comme l'énergie qui pourra parler à tout le monde, la réconciliation avec l'amour. Laissez le temps au temps et être en phase avec cela. Tout n'est pas facile dans une triangulaire, parce que peut-être que l'autre personne n'est pas prédisposée à faire plus pour vous. Voilà, il y a 1000 possibilités, parce que peut-être que vous aimeriez vivre à deux, mais c'est impossible, pour X raisons. Enfin, il y a plein de choses à dire, plein de possibilités. En tout cas, cette impératrice, elle est pleine de tolérance, d'indulgence, d'amour. Elle est pleine de... Ouais, elle fait don de soi. Mais, attention, elle n'est pas bête, hein, elle fait don de soi tout en gérant son petit royaume, entre guillemets. Donc on est dans la séduction, dans les retrouvailles ici, pour les triangulaires, peut-être après un remous, des tensions émotionnelles. Bon, après, pour tous les cancers, il va de soi qu'on parle de mieux-être. Et ça me parle d'amour-propre, de se retrouver. Oui, parce qu'on n'est pas toujours au top dans la vie, hein, ça n'existe pas. Hein. Une année entière, 7 jours sur 7, 24 sur 24, d'être hyper positif, hyper positive, et d'être Wonder Woman ou Superman. Non, on est juste humain, des fois on est fatigué, des fois on n'en peut plus. Et je pense que c'est ça aussi que vous traversiez à un moment donné. Mais ça se dissipe, ça s'évapore. Alors, nos amis célibataires cancer, donc nous avons l'anneau et nous avons la femme. Voilà pourquoi on peut avoir une tierce ici en termes d'ouverture pour ceux qui se sentent concernés ou ceux qui ont une personne qui tourne autour d'eux ou inversement. On a la femme qui prend le temps de réfléchir. Cette femme, elle est positive, mais ça peut être vous aussi, monsieur. Vous êtes engagé tout en prenant le temps. Et peut-être que, oui, vous ne vous exprimez pas totalement face à l'autre personne. Prendre le temps, faire preuve d'ouverture d'esprit, savoir réellement ce que vous voulez et laisser le temps de la découverte sur ce qui se passe dans votre vie, les célibataires, c'est vous permettre aussi de vous respecter. Donc voici pour votre tirage, j'espère que celui-ci vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous êtes intéressé par mes oracles ou diverses formations, je vous invite à être curieuse et curieuse. Ouais, curieuse et curieux, pardon. Et aller en barre d'informations. Prenez soin de vous, les cancers.